Nous allons donc conclure maintenant ces 2 journées d'université d'été avec François Cochet et Aurélie Perretaine. François, tu vas nous faire une petite conclusion. Très rapide, rassurez-vous. Parce que depuis 2 jours, vous avez bien travaillé et vous méritez de repartir chez vous. Alors, je ne vais pas faire de conclusions véritablement scientifiques, hein, ce n'est pas non plus un colloque, hein, c'est une formule intermédiaire. Mais je crois quand même que sur ces thématiques de 1917, nous avons depuis 2 jours vérifié un certain nombre de pistes scientifiques, ouvert un certain nombre de pistes également. Et notamment, ce qui m'a beaucoup frappé depuis 2 jours, c'est peut-être une relation au temps. Une relation au temps qui se débloque en quelque sorte peut-être en 1917. Je m'explique. En janvier 1916, Joffre certifie au roi des Belges que la guerre sera terminée pour l'été 1916. En mars 1916, 2 mois après, le même Joffre prédit que la guerre va durer encore 18 mois. Donc, en 2 mois, de janvier à mars, Joffre a changé d'avis totalement, radicalement, sur la durée de la guerre. On peut reproduire cela sur l'année 17. Janvier 17, Nivelle vous dit « Moi, je perce quand je veux, où je veux, et je gagne la guerre ». Fin 17, Pétain vous dit « J'attends les chars et les Américains ». Vous voyez, cette perception du temps qu'on trouve en 16, on la retrouve complètement en 1917, et je crois que c'est un élément référent fondamental pour nos populations, qu'elles soient civiles ou militaires. Cette incompréhension du temps de la guerre, cette déception du temps de la guerre, qui perdure alors qu'on était persuadé qu'elle allait cesser rapidement. Le problème, c'est que on peut reproduire ça en 16, on peut reproduire ça en 17, on avait pu le reproduire en 15, on va le reproduire en 18, et certains pensent que la guerre ne se terminera qu'en 19. Ce rapport au temps de la guerre est fondamental. Hein? Deuxième piste extrêmement intéressante durant ces 2 jours. Des prises de décision qui sont justement en lien avec ce rapport au temps et qui sont surprenantes sur le court terme. Par exemple, on nous a bien montré hier que la décision d'entrer de mener la guerre sous-marine à outrance de la part de l'amirauté allemande, et donc de provoquer l'entrée en guerre des États-Unis, ils le savent, s'appuie en fait sur la situation de janvier 17. Sauf que janvier est suivi de février et de mars, et que la première révolution russe change radicalement la donne et vient démentir toutes les analyses, toutes les prospectives qu'avait fait l'amirauté allemande en lançant la guerre sous-marine à outrance. Prise de décision de court terme qui se justifie en janvier, qui est totalement obsolète en mars. Je trouve ça assez fascinant. Et on retrouve notre métier d'historien, d'abord et avant tout, dans une relation à la chronologie fine. Hein? Presque une réhabilitation du positivisme. Nous avons aussi touché du doigt constamment, et ça j'ai trouvé ça très beau, les croisements entre phénomènes strictement historiques et les phénomènes mémoriels. On a beaucoup abordé sur 17 ces questions mémorielles. Et je voudrais revenir sur le cas de Vincent Mouliat, dont a parlé Denis Rolland ce matin. Parce que la version que Vincent Mouliat donne de sa participation aux mutineries, si on suit l'ouvrage de Nicolas Offenstadt de 1999 sur la mémoire des fusillés, et la version qu'il donne dans l'émission d'Alain Decaux en 1976, sont des versions radicalement différentes. En 1917, il reconnaît sa culpabilité devant le tribunal militaire. Il dit oui, j'ai participé à l'action, j'ai participé à la mutinerie. Il met ça sur le compte de l'alcool. Bon. Mais en 1976, qu'est-ce qu'il vous dit chez Alain Decaux? Plus du tout ça. Il dit moi, je n'ai rien fait. Moi, je suis une victime. Déjà, vous avez le basculement du soldat héros au soldat victime. Et il dit moi, non, j'ai suivi les autres, j'essaie de les calmer. Histoire, mémoire. C'est pas la même chose. Hein? Et l'usage public, l'usage politique de l'une et de l'autre ne sont pas identiques.
Un regret peut-être, un regret que nous n'ayons peut-être pas assez parlé des tentatives de paix. Peut-être. C'est vrai que là, il y a eu un point aveugle un peu dont on aurait pu faire une communication spécifique, mais c'est vous qui jugerez. Merci à Olivier et à Lucie. Le travail qu'ils ont fait est absolument remarquable. Et moi, j'ai envie de vous dire, comme ils vous ont dit à la fin, allez aux archives, emmenez vos classes. Là, le travail est somptueux. Hein, c'est un vrai travail d'historien. Bon. Je remercie Arne Wendrich qui est parti parce qu'il a, me semble-t-il, Elena, lancé une idée qui est extrêmement intéressante, qui est celle du quiz. Il vous a posé des questions et il a vérifié votre niveau de connaissance et on peut peut-être lancer un quiz pour savoir si vous revenez l'an prochain. Bon, alors plus sérieusement, c'est vous hein, qui êtes les maîtres du jeu, c'est-à-dire que ce qui est important, hein, Aurélie et Elena, c'est bien vous, hein, c'est bien votre avis. Ça fait 5 ans que nous fonctionnons, il faut maintenant que vous nous disiez ce qui a été, ce qui a moins été dans ces universités, c'est-à-dire que vous retourniez rapidement à Elena le petit questionnaire qu'on va vous remettre de manière à savoir si on change des choses pour l'an prochain et surtout n'hésitez bien évidemment pas à nous faire part de toutes remarques possibles. Hein, sachant encore une fois que, comme je le disais hier, le but de ces journées c'est d'échanger des savoirs, mais c'est aussi de mettre en valeur les collections du musée, bien sûr, c'est-à-dire d'être en interaction entre des chercheurs universitaires, vous et les collections. Hein? Alors bien entendu, il me reste à remercier Aurélie Perretten et la direction du musée, bien entendu Elena, bien entendu et puis bah, tous les personnels qui ont bien voulu rester avec nous jusqu'à tard le samedi après-midi. Hein, je crois que ça s'est pas trop mal déroulé et je vous en remercie tous les uns les autres. C'est le moment difficile où je dois donner le mot de la fin qui sera, je vous jure, très rapide. Juste un grand merci tout simplement. C'était encore un moment très précieux d'échange, d'apprentissage, de partage. C'est un moment très important pour le musée, vous en doutez. Ça continue de nous questionner, de nous interroger sur la façon dont on raconte l'histoire, dont on continue d'apprendre des choses sur l'histoire, dont on nuance, précise nos propos. Je trouve ça passionnant aussi qu'on soit tous réunis, historiens, professionnels des musées, des archives, enseignants et autres, passionnés d'histoire, pour échanger sur ces sujets et confronter ces questions fondamentales qui sont le rapport à l'histoire, à la mémoire et au temps. Et j'espère qu'on a continué à faire ça, mais je crois que oui, dans la convivialité. Voilà, c'est une des marques de fabrique, je crois, de ce musée, que de pouvoir apprendre en passant de bons moments de partage et d'échange ensemble. Donc j'espère que comme moi, vous avez passé 2 excellentes journées. Je vous dis à l'année prochaine. Je voudrais juste, encore une fois, adresser un spécial thanks à Elena, qui a été la cheville ouvrière de ces 2 journées. Donc je voudrais juste qu'on l'applaudisse chaleureusement. Et aux intervenants que j'ai oublié de remercier, mais qui ont fait aussi. J'y venais, bien sûr, François, j'y venais. Et bien sûr, un grand merci à tous les intervenants que je ne liste pas, parce que sinon, on va encore perdre 30 secondes. Tous les intervenants et à vous, bien sûr, pour votre attention, votre présence. David, merci aussi. L'autre David, évidemment, merci à toi. Bonne journée, bonne fin de journée, bonnes vacances, bel été et à l'année prochaine, j'espère. Merci. On a préparé pour vous la brochure culturelle du musée, je vais vous la donner à la sortie. Si vous voulez revenir pour écouter une conférence sur la Russie ou les Métineries, nous aurons Nicolas et
un Nicolas Mario et Alexandre Souk qui viendront en novembre et en octobre pour traiter ces deux sujets. Je vous souhaite un très bel été et je vous remercie d'être venus. Merci.